Et partons tout de suite retrouver notre correspondante sur place à Hong Kong, Florence de Changy. Bonsoir Florence, alors c'est la fin de journée chez vous. Xi Jinping est retourné en Chine continentale, par le train d'ailleurs. Et de cette visite, que faut-il en retenir ? Peut-être tout d'abord qu'elle a eu lieu, parce que ce n'était pas acquis. Hong Kong fait un peu figure de mauvais élève à Pékin depuis les émeutes de 2019, qui ont donné une très mauvaise image de la Chine dans le monde entier. Et puis plus récemment, avec la 5e vague de Covid-19, qui a été très mal gérée ici. En plus de cela, question Covid, Hong Kong est actuellement la région la plus contaminée de toute la Chine, avec plus de 2000 nouveaux cas par jour contre 20 dans le reste du pays. Donc le fait que Xi Jinping, qui n'avait pas quitté la Chine continentale depuis 900 jours pour raisons sanitaires, soit quand même venu dans ce contexte, montre sa détermination à essayer donc de tourner la page des crises passées et d'écrire un nouveau chapitre, ce qui est d'ailleurs le slogan du nouveau chef de l'exécutif, John Lee. Cela dit, l'ensemble du voyage a été placé sous un très haut niveau de surveillance. Son programme est resté secret du début jusqu'à la fin. Il n'y a eu aucun échange avec la population locale et plusieurs journalistes ont été interdits de couvrir ce déplacement à la dernière minute. Ce matin, comme vous le disiez, il a surtout entériné la perpétuité du principe fondamental de un pays, deux systèmes, laissant entendre que cet arrangement entre la région administrative spéciale de Hong Kong et la Chine pourrait finalement durer au-delà de 2047. Il faut dire que Pékin a imposé tellement de changements drastiques à Hong Kong au cours de ces dernières années que certains considèrent que la période de transition qui devait durer 50 ans n'a en fait duré que 25 ans. Merci beaucoup Florence de Changy pour cette analyse depuis Hong Kong.